Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan des revenus du mois de décembre 2024, dernier bilan de cette année 2024, je suis très heureux, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi? Parce qu'il y a des petits projets qui vont arriver durant cette année 2025 et au passage je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025, j'espère qu'elle sera plein de réussite pour vous et pour vos projets. Écoutez, je vous fais un petit contexte comme d'habitude. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce mois de décembre. J'ai tout d'abord eu des partiels, j'ai commencé à avoir des oraux, donc c'est vrai que ça a forcément un peu joué, ou forcément avant, il faut que je me prépare, il faut que je me mette en place des petits systèmes pour pouvoir me permettre du coup de continuer à gagner de l'argent et en même temps de réviser du coup mes partiels. Et même après là, du coup je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier, demain j'ai deux partiels et même jeudi, donc voilà, donc je prends ce petit temps là parce que je trouve ça quand même important de vous faire une petite vidéo et je trouve ça très intéressant. Sinon pour les revenus, écoutez, on continue sur notre lancée. Toujours on est concentré pour faire 1000 € par mois et vous allez voir du coup à la fin de cette vidéo est-ce que j'ai vraiment réussi à faire 1000 € ce mois-ci. Et voilà, je vais pas vous mentir, ça a été plutôt un très bon mois ce mois de décembre, même s'il y a eu des partiels, il s'est passé pas mal de choses. Donc pour rappel, on fait 1000 € par mois, enfin je fais 1000 € par mois avec différentes sources de revenus, différents mécanismes qui me permettent du coup d'optimiser mon temps pour pouvoir faire 1000 € par mois, parce que c'est jamais facile quand on est étudiant et qu'on veut faire un petit peu d'argent à côté pour pouvoir sortir, pour pouvoir, moi par exemple c'est pour investir, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aussi, vous essayez d'avoir un peu ce challenge de faire 1000 € en tout cas à côté de ces études, et est-ce que vous y arrivez, ça m'intéresse, mettez-le dans les commentaires. Et je vais vous dire actuellement du coup ce que j'ai fait avec l'argent que j'ai gagné cette fois-ci au mois de novembre. Alors n'hésitez pas à voir la vidéo de novembre pour voir combien j'ai fait pas mal aussi, on va pas se mentir, enfin, en tout cas j'ai atteint cette barre de 1000 €, donc je suis vraiment très content. Et aujourd'hui du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec cet argent là. Alors pour ce mois du coup de novembre, j'ai pas acheté grand chose, je vais pas vous mentir, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités par rapport à ce qui s'est passé en fait pendant le mois du coup de novembre. Je pense que ça vous a pas manqué, il y a eu beaucoup de choses avec l'élection de Trump, bref, le marché est parti un peu en cacahuète, enfin il a beaucoup monté, donc forcément, certains vont être contents, moi je vais être content pour les actifs que j'ai, mais en même temps c'est pas la meilleure période pour investir, donc c'est pour ça que j'ai pas investi grand chose, j'ai juste acheté une crypto qui est très intéressante selon moi, c'est le IO. C'est le IO.net que vous voyez juste ici à l'écran. J'en ai acheté le 19 décembre, donc à 3,4 $. J'ai acheté 200 $ du coup de IO. Alors IO, pour vous présenter un petit peu le projet, c'est un projet IA. Voilà, c'est quand même un narratif qui tient la route depuis du coup quelques mois et voire quelques années, là ça commence. Mais le narratif crypto est très intéressant avec des fetch. J'ai beaucoup investi dans le fetch aussi. Et pour moi, c'est un peu l'avenir. Voilà, c'est par rapport à d'autres cryptos, par exemple, qui étaient plus tournés multiverse, plus tournés NFT, où je voyais pas trop l'intérêt, je voyais pas trop le potentiel que ça avait. Là, en l'occurrence, tout ce qui est IO et tout ce qui est surtout intelligence artificielle, ça me parle énormément. De toute façon, on le voit au quotidien, on utilise de plus en plus souvent l'intelligence artificielle. Donc forcément, moi j'investis dans des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, et IO en fait partie, et surtout qu'elle a pas encore un gros market cap, 472 millions de dollars, par rapport à d'autres cryptos qui peuvent en avoir un plus gros. Voilà, c'est que la 170e crypto en termes de market cap. Donc forcément, c'est quand même assez intéressant. Voilà, et là on voit que on est sur du 3 $, mais ça peut facilement faire du x2, x10. Voilà, la season n'a pas encore commencé, mais dans un futur plus ou moins lointain, on pourra avoir des beaux rendements en tout cas sur IO. Donc j'ai mis 200 $ sur IO et c'est le seul investissement que j'ai fait avec l'argent que j'ai gagné. Donc l'argent, vous inquiétez pas, est forcément placé, mais en l'occurrence il n'est pas encore investi. En tout cas il est en USDT, et même dans la bourse, j'ai rien investi. Je vais pas vous mentir, j'ai pas investi parce que j'ai pas vu beaucoup d'opportunités. Il y a du L'Oréal un petit peu, mais bon, je suis un peu... voilà, j'investis petit à petit, j'ai déjà acheté un peu de L'Oréal, donc j'ai pas envie de m'exposer trop à L'Oréal, mais on verra après dans quel autre crypto je vais pouvoir investir. On passe maintenant tout de suite au bilan des revenus sur mon tableau Excel. Ok les gars, on est sur mon tableau Excel, mon récap des revenus du mois de décembre. Pour l'instant, vous ne voyez rien, voilà, pour l'instant c'est noir, mais vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir pour vous. Alors, il y a... petit spoil, une nouvelle source de revenus que je vais vous présenter à la fin, qui m'a permis quand même de... qui est la plus grosse source de revenus en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour que je vous montre tout ça.
Concernant du coup la première source de revenus, donc ça c'est une chose que je fais déjà depuis quelques mois maintenant, c'est le soutien scolaire. Voilà, c'est le soutien scolaire avec une famille qui est pas loin de chez moi. Et là j'ai donné que 4 cours parce que j'ai eu mes partiels, je suis parti en vacances et forcément ils n'étaient plus intéressés pour des cours en tout cas de français. Donc ce que j'ai empoché, c'est la modique somme de 60 euros. Voilà, on est sur du 15 euros le cours particulier, je vais faire le calcul, on est sur 4 cours. Ensuite, il y a les cours particuliers d'anatomie, donc là c'est pareil, on est sur du 105 euros, j'en ai donné, je sais plus, un peu moins d'une dizaine. Forcément, si on a 5, on doit être à 7, je crois. Et donc, concernant les cours particuliers d'anatomie, donc ça j'apprécie toujours en avoir. Alors malheureusement, il y a des gens qui partent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Là, je sais que j'ai 2 personnes qui sont intéressées. Donc voilà, je vous fais un gros big up si vous regardez cette vidéo. Voilà, donc c'est les cours particuliers d'anatomie. Eh bien, on a juste là, donc 105 euros. Donc pour l'instant, on est sur 165 euros avec 2 sources de revenus. C'est pas énorme, hein, on va pas se mentir. Il y en a 5 en tout. Voilà. Ensuite, on a les cours collectifs d'anatomie. Donc là, c'est pareil, 280 euros. Ça me rapporte beaucoup plus les cours collectifs. Pourquoi? Parce que, en fait, comme j'ai 3-4 enfants qui payent. On va dire qui payent, non on est je crois 7 euros, j'avais mis le tarif à 7 euros le cours, forcément on arrive à un taux horaire qui est plus intéressant en tout cas que des cours particuliers. Voilà, on a un plus gros, on a un plus gros potentiel avec des cours collectifs qu'avec des cours particuliers, même si les deux sont importants pour moi et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir faire les deux. Voilà. Ensuite on est sur les gardes de nuit, donc ça c'est un revenu que vous avez l'habitude depuis plusieurs mois qui me rapporte quand même pas mal d'argent. On est sur du 500, entre 500 et 700 euros. Et là, ce mois-ci, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup moins bizarrement parce qu'en fait, il y a une nouvelle personne qui s'est intégrée à l'effectif. Et donc, on est 3 à se diviser les 30 000 qu'il y a dans le mois. Et il y avait des jours aussi où je pouvais pas. Bref, du coup, j'ai pu en faire que 9. J'ai pu faire que 500 euros, on va dire 495. Ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Mais par rapport à d'autres mois où j'étais à 700, 800, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Mais aussi, je l'ai senti et ça m'a fait du bien aussi de dormir chez moi. Parce que c'est vrai que voilà, d'habitude, je dormais quasiment la moitié de mon temps chez la personne. Un peu moins, la moitié des nuits. Donc c'est quand même un peu sympa. Et ensuite, dernière source de revenus qui m'a rapporté pas moins de 650 euros. On est sur responsable de transfert. Alors vous allez vous dire, oula, qu'est-ce que c'est là, transfert foot mercato ou quoi que ce soit? Non. Responsable de transfert, en fait, j'étais occupé du coup de transférer d'un point A à un point B, un peu en mode hôte d'accueil, avec le petit costard, etc. D'un hôtel. Mais c'était pas moi le chauffeur, moi j'étais plus responsable, je devais appeler le chauffeur, en tout cas gérer toute l'organisation pour que eux ils aient rien à faire. Et je faisais ça pour un groupe de portoricains et j'ai même passé le nouvel an avec eux. Je vous mets des petites images juste après, franchement c'était super sympa. C'était une super expérience, je suis trop content d'avoir pu faire ça. Et voilà, je suis plutôt bien payé pour ce que j'ai fait, je suis très content. Et ça m'a fait énormément plaisir. Alors oui, j'ai pas passé le nouvel an avec mes amis, même si je les ai rejoints après. Mais ça a été très sympa. Voilà. Mais bon, pleine révision de partiel, j'ai pu me faire plaisir. Donc c'était sympa, j'ai fait 2 transferts et j'ai fait une arrivée aussi à l'aéroport où je les attendais avec la petite pancarte. Vous voyez, les gars avec la petite pancarte là, avec le nom et tout. Ça c'était moi, c'était moi à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais en tout cas, c'était une super expérience et c'est pour ça que je fais ça aussi. Et voilà, donc j'adore rencontrer des gens. J'adore tenter des nouvelles choses, de nouvelles opportunités, même si elles peuvent paraître un peu farfelues au départ, moi c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, tout ça pour un total de combien? De 1590 euros pour ce mois-ci. Bon les gars, je suis content là, ça fait que de monter. Bon là ça va être plus compliqué parce que je vais partir à Madrid, bref je vous raconterai ça dans la vidéo du mois de février. Mais ça fait quand même quasiment 1600 euros à côté des études. Donc je suis hyper content et pourtant c'est sans travailler énormément, enfin en tout cas avoir un volume horaire qui soit pas très conséquent. Je pense que je suis à un volume horaire, franchement je l'ai pas calculé mais je pense que je dois être à, allez peut-être 15 heures par semaine, quelque chose comme ça, je sais pas encore. Je me rends pas compte du volume horaire, je vous avoue, je compte pas les heures, mais ça me permet de réviser quand même à côté. Il y a des jours où je révise énormément, et voilà, il y a même des jours où j'ai pas du tout fait d'argent parce que j'étais en famille à Noël. Donc voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais pouvoir mettre mes 500 euros en crypto, mes 500 euros en bourse. Je suis très content. Voilà, merci beaucoup de suivre comme chaque mois ce
challenge. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous dis et je vous annonce qu'il y aura des choses intéressantes même pour vous pour cette année de 2025. Je vous souhaite une très bonne année, plein de réussite dans vos projets, la santé surtout. J'espère que voilà, l'argent, bon c'est cool, mais le plus important c'est la santé, on va pas se mentir. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.